C'est aujourd'hui le début de la trêve hivernale qui interdit toute expulsion de locataires. La loi Elan, adoptée il y a 2 semaines, prévoit pourtant une exception pour les squatteurs, s'il est prouvé qu'ils sont bien entrés par effraction. Les propriétaires ont souvent toutes les peines du monde à récupérer leurs biens. Voyez ce reportage de Diane Schlinger et Émilie Gouveia-Vermello. Depuis bientôt 7 mois, Elia Salem est à la porte de son propre appartement. Là, vous avez le salon. Là, ici, c'est ma chambre avec la salle de bain. Et là, il y avait la chambre de mon fils, juste là. 7 mois que ces 45 mètres carrés en banlieue parisienne sont occupés par des squatteurs. Ça se voit que ça a été forcé. La serrure, c'est plus la même. En dessous, je pense qu'ils ont d'abord commencé au pied de biche, parce que tout là, c'est cassé. Et là, ça a été cassé aussi. La jeune femme devait le vendre 185 000 €. Quelques heures avant la signature, l'agence découvre qu'il est squatté. La transaction est annulée. Un couple affirme être là depuis plus de 2 jours. Impossible alors légalement de les déloger. Elle a dit qu'elle connaissait très bien les lois et qu'elle avait souscrit un contrat d'électricité en son nom depuis 72 heures. En même temps, j'ai envie de pleurer, en même temps, je suis en colère et c'est l'incompréhension totale. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas rentrer chez moi. C'est mon appartement, quoi. Depuis, la jeune femme se bat. Une grève de la faim attachée à un poteau devant le tribunal de Bobigny. Car à cause de ses dettes, la justice menace de saisir ses biens. Aujourd'hui, mes dettes s'accumulent et lui, il est chez moi, tranquille. Elle nous raconte son histoire quand tout à coup, du bruit de vaisselle. C'est quoi ça? Ça, c'est eux. C'est-à-dire? Ils sont là. Ils sont dans l'appartement. Ils sont dans ma cuisine. Il y a quelqu'un? C'est qui? C'est la propriétaire de l'endroit où vous êtes, en fait. Voilà, il refuse. Il est chez moi et il me dit je suis en train de dormir. Moi, ça fait plusieurs mois que je dors plus. Donc il a de la chance de dormir. Elia Salem s'est lancé dans une bataille judiciaire. Dans cette étude, un dossier sur 6 est un cas de squat. De telles procédures sont très longues à aboutir, minimum 1 an. Convoquer en justice, obtenir le jugement, commandement de quitter les lieux, tentative d'expulsion, éventuellement réquisition de force publique et expulsion. Face à de telles difficultés, certains propriétaires sont à bout, prêts à tout pour se débarrasser du problème. S'ils veulent vendre leurs biens, ils sont obligés d'accepter de le brader. Cet homme en a même fait un business. Il rachète les biens squattés à bas prix, tente de déloger les occupants illégaux au plus vite pour faire une plus-value. Exemple, avec cette maison. En bon état, non squattée, elle vaudrait 230 000 €. Lui est sur le point de la racheter 140 000 €. À l'intérieur vivent 3 familles. Tout ça, il faut débarrasser, parce qu'il y en a beaucoup là. Sa méthode, plutôt que de s'engager dans des procédures judiciaires, essayer de négocier à l'amiable. Il y a un moment, la maison, il faut la rendre. Hein. Donc si tu veux un petit peu de sous, moi je peux donner 3 000 € à toi, 3 000 € à ton épouse et 3 000 € au beau-frère. Ça vous fait 9 000 €. Avec 9 000 €, vous pouvez peut-être trouver une solution pour vous reloger. D'accord ? Et il y aura encore d'autres frais à prévoir. Derrière, il faut sécuriser la maison. Ça nécessite de murer les ouvertures, de tôler par-dessus les murs et de mettre un système autonome sur batterie d'alarme qui nous prévient dans la nuit ou la journée de la moindre intrusion. Sans compter le coût des travaux pour remettre en état la maison. Il espère un bénéfice de 10 à 20 000 € à la revente. Pour lutter contre les squats, les députés viennent de voter une loi qui pourrait raccourcir de 2 mois les délais d'expulsion. Mais pas de changement en vue sur le principe même du droit au logement pour les squatteurs.